Bonjour Anaïs, ça fait super plaisir effectivement d'entendre la voix d'une femme qui s'exprime sur le bistrot, même si effectivement tu es avant tout un être humain, mais bon voilà, c'est vraiment un gros plus, je suis super content. Bienvenue à toi et merci de lancer un sujet, effectivement c'était un peu calme en ce moment. Euh, j'ai pas vraiment regardé de près hein, les deux événements auxquels tu fais référence. Euh, mais je vais quand même essayer d'apporter ma vision. Euh, je pense que la différence, si tu veux, entre les deux événements, effectivement, c'est qu'il y en a un qui s'en prend directement à un symbole de la démocratie. Donc évidemment, le système défend autant que possible ce système démocratique qui, évidemment, je pense on le sait tous, n'est absolument pas une vraie démocratie. Hein. On se fait complètement entuber, quoi. Donc, il crie au loup, attention, on attaque la démocratie. Et pourquoi il crie au loup? Eh ben parce que quand on attaque la démocratie, en fait, c'est eux qu'on attaque. Je parle de la démocratie qui est en cours en ce moment, pas la démocratie idéale qu'on aimerait voir s'appliquer maintenant dans notre monde. Hein. Donc, à partir du moment où tu touches le système, qui se nomme démocratie, mais qui n'en est évidemment pas une, à partir de ce moment-là, évidemment, ils vont crier au loup. Ils vont dire, oh là là, attention, attention, c'est ce qui représente la liberté, l'égalité, la fraternité pour la France. Donc attention, c'est très dangereux, c'est un fou d'Allah, quoi. Voilà, on va en venir à ça très rapidement, puisqu'aujourd'hui les musulmans, voilà, ils sont mis en avant comme étant le problème majeur face à l'Occident. Donc voilà, on s'étonne pas de ça. Euh, donc voilà pourquoi il y aura cette réaction par rapport à la démocratie qu'on va pas retrouver chez un mec qu'on va qualifier de dingue, qui a perdu la boule, quand il va s'attaquer à des gens plus ou moins anonymes, finalement. Je pense que la vraie raison, elle est là. Alors ensuite, alors je tiens à dire que je suis complètement d'accord avec tout ce qu'a dit Jean-Michel. Hein. Vraiment, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. Maintenant, pour revenir plus précisément, apparemment c'est là où tu voulais en venir sur le thème terroriste. Je pense qu'il y a une chose, je suis vraiment loin d'être le premier à le dire, mais suivant le point de vue sur lequel tu te places, le terroriste, il devient un résistant. Donc c'est toujours compliqué de faire la part des choses, quel est le terroriste, quel est le résistant, quoi, finalement. Euh, euh, donc moi j'ai envie de dire que finalement, ce terroriste, c'est une sorte de résistant à notre société actuelle, à notre système actuel, qui est cette démocratie qui n'en est évidemment pas une. Donc c'est là-dessus que je rejoins Jean-Michel qui explique qu'il va y avoir de plus en plus de phénomènes comme ça. Et je pense que malheureusement il a raison, parce que ce système est fou, on marche sur la tête, on se fait diriger par des gens qui n'ont absolument aucun point commun avec nous, vu qu'ils ont le pouvoir, ils ont les moyens. Donc ils sont complètement largués, ils sont plus du tout au contact du peuple et de la vraie vie, quoi. Donc effectivement, tout ce peuple qui vive vraiment la vraie vie se sent complètement croule vraiment sous tous les problèmes que donne la société, que donne ce système. Donc voilà, moi quelque part, évidemment que j'ai pas envie de parler de martyr, j'ai pas envie de dire que c'est une bonne chose qu'il a fait, mais finalement, est-ce que ce terroriste n'est pas un résistant? Voilà, c'est un peu la question que je me pose. Salut.